Alors nous sommes arrivés d'Af Kouftet Zayin de Baba Messera, Kouftet Zayin, pour le vendredi 22 Tevet. Alors nous sommes arrivés à la ligne 6, Tanya Kevate de Rabbi Yehuda. On a vu donc la Mahnot Rabouda et Rabouna, que Rabbi Yehuda dit quand un homme il prend en gage Rechaim ou Arachev, les deux parties de la main, celle d'en haut et celle d'en bas, il est Hayav de 2, mais pas de 3 commandements négatifs à cause qu'il nefesh chovel. Et Ravuna lui il a dit il est Hayav de 3 malkouyot, parce qu'il rajoute aussi qu'il nefesh chovel. Et donc la Gemara nous ramène ici la Braïta comme Rabbi Yehuda. Haval zoug shel saparay. Si un homme il a pris en gage une paire de ciseaux, donc il y a les deux couteaux donc pour couper avec, ou bien avec semed shel parot, ou bien le joug qu'on met sur 2 vaches quand elles vont labourer le champ. Alors là aussi il y a 2 parties. Alors la Braïta a dit Hayav Shetaim. Donc il est Hayav de 2 parce qu'il a pris 2 parties différentes. Zeberatzmo eno Hayav ella ahad. Mais si maintenant il a pris en gage une seule des 2 parties, là aussi il n'est Hayav qu'une seule, un seul malkout, pour avoir gagé donc quelque chose qui est nécessaire pour la vie de l'emprunteur. Une autre braïta qui dit Haval zoug shel saparayim ou semed shel parot. Si quelqu'un il a gâché une paire de ciseaux ou une donc paire de jougs qu'il y a sur la vache, les 2 vaches, est-ce qu'il va être donc passible d'un seul commandement négatif et donc d'un seul malchut? Il dit comme dans le pasuk c'est marqué un homme ne doit pas gâcher rechaim ou arachev. Donc la partie basse et la partie haute de la meule, comme la Torah les a spécifiées en 2 parties, ma rechaim ou arachev, de la même façon que ces 2 parties haut et bas de la meule, shehen miyohadin shenekelim, ils sont spécifiques et ils sont 2 ustensiles. Ils font un même travail toutes les 2, il faut les 2 pour faire ce travail-là. Il est hayab pour chacun à part. Alors, avkol devarim, même toutes les choses, quand ils sont donc 2 ustensiles différents, mais à tous les 2, ils font un seul travail, eh bien, hayab azeh b'fnei atzmo, ve'azeh b'fnei atzmo. Donc là aussi, comme on a vu chez nous, à propos des paires des ciseaux ou les jougs qu'il y a sur les vaches, comme ils sont 2 parties différentes, mais qui nécessitent les 2 pour un seul travail, alors il est hayab. Même s'il nécessite pour un seul travail, il est hayab pour chacune des 2 parties à part. Ahou Gavra, la Gemara nous ramène ici le cas. Un homme, il a donc pris en gage le couteau débouché. Ça doit être le sakin, le couteau de la shita, ou le couteau débouché, donc il a pris en gage. Il est venu voir Abaye. Amale zil ahde, va lui rendre. Pourquoi? Parce que c'est son couteau qui lui sert à travailler pour avoir la parnassa, pour manger. Et donc la Torah a dit on n'a pas le droit de gâcher ce genre d'outils qui sont nécessaires pour la parnassa, la vie de l'homme. Et il lui a dit comme après tu viens et on fait la justice, le tribunal, pour juger un peu comment on s'en sort de cette histoire que tu as avec l'emprunteur. Ça, c'est ce qu'il a dit à Abaye. Rabba Amar, la sarich le miqam bidina ala. Rabba, il dit non, il n'a pas besoin d'aller au tribunal avec lui. Il peut en vérité prendre sur le gage la partie qui lui doit le monsieur. Pourquoi la Gemara dit? Hachamim disent parce que Rabba il pense que quand un homme il a le couteau, la partie dans la main, il peut lui dire mais je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Donc elle est à moi. Alors, comme il aurait pu dire allez, je l'ai acheté qu'elle est à moi, lui il n'a pas dit ça, il a dit elle est gâchée, alors c'est sûr que il a raison, et donc il peut prendre à hauteur de sa dette sur ce. Donc il veut vendre cet outil-là, et il peut prendre sa dette. Alors la Gemara pose une question vers Abaye,
Et Abaye, il ne pense pas que c'est comme ça aussi on fait. Pourtant, nous avons vu un cas identique. Il y avait une fois des chèvres qui sont allées dans un terrain et ils ont mangé des houchla. Houchla, c'est-à-dire donc de l'orge. Seulement, il est venu le propriétaire Ve'atamana des houchla, donc le propriétaire de ce terrain, Ve'tafaslehu, il les a attrapés parce qu'ils ont mangé plus qu'il ne le faut. Et la Gemara dit là-bas, lui il réclame que ces chèvres-là ont mangé bien plus que leur valeur. Et justement, le père de Shmuel, il dit comme chez nous ici, il peut prendre les chèvres et à hauteur de la valeur de ce qu'ils ont mangé, il prélève sur les chèvres. Donc pourtant, donc tu vois bien que cette idée-là, là aussi, le père de Shmuel, il a dit, alors pourquoi Abaye, il pense pas comme ça, hein? Alors la Gemara dit, réponse, Hatam, là où me dit Abda, Léo Shulé ou le Godehu. Hacham me dit David de Shulé Godehu. La Gemara dit, c'est pas pareil. Là-bas, dans le cas des chèvres, c'est pour ça qu'il a le droit de les prendre, parce que c'est pas des choses qu'on va louer ou prêter à quelqu'un. Donc, c'est sûr que si si le monsieur, il aurait dit, comme ils sont dans son terrain, alors il dit, s'ils sont à moi, on va le croire. Alors c'est pour ça que comme il a dit, non, ils sont pas à moi, mais ils ont mangé dans mon terrain, alors il a le droit de prélever sur eux la valeur de ce qu'ils ont mangé. Par contre, ici, dans le cas le cas de Abaye, quand on a dit le couteau, ce sont des choses qu'on peut emprunter ou qu'on peut louer. Et donc, il ne peut pas dire, le monsieur, ils sont achetés chez moi. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de prélever, comme il a dit Abaye. D'ailleurs, de cela, Ravuna Balavin, c'est ce qu'il a dit, Ravuna Balavin, Devarim Asum Nashil ou Haskir. Donc il a dit que c'est des choses qui sont faites pour être louées ou prêtées. Et après, l'homme, il dit, non, je les ai achetées chez lui. Eh bien, on ne le croit pas. Là aussi, le monsieur, selon Abaye, il ne peut pas dire, j'ai acheté le couteau. Parce qu'il aurait pu très bien, l'autre, le propriétaire, lui louer ou lui prêter. Et donc ce n'est pas un argument, c'est pour ça qu'il ne peut pas prélever. Il doit d'abord lui rendre et après faire le tribunal comme il a dit Abaye. Alors là, moi, posé une question vers là-bas, et pourquoi Rava ne pense pas à cette idée-là? Pourtant, on l'a bien vu. Rava, Apik Zuga de Salbala ou Safra de Agadata, Miyatme, Bedvadim Asum Nashun Naskir. Pourtant, nous avons vu que Rava lui-même, il a fait exactement comme ça, comme chez nous. C'est-à-dire, c'était un cas où il y avait une paire de ciseaux donc, qui tombaient avec les animaux, ou des safra d'Agata, des livres de Agadot, ils étaient chez les orphelins. Et les propriétaires, ils ont dit à ces orphelins, en fait, on les a prêtés à votre père, il faut nous les rendre. Et comme c'était des choses, les hachiloulas qui ont prêté aux gens et on les faisait louer, et donc les orphelins, ils ne peuvent pas dire, notre père les a achetés. Alors Rava, il les a fait sortir. Donc là aussi chez nous, dans le couteau, il ne peut pas le monsieur dire, je l'ai acheté. Pourquoi Rava, il dit, il peut prélever sur la valeur du couteau, alors qu'il aurait dû lui dire, il faut le rendre à son propriétaire. Amalach Rava, il vient Rava et te dit, Haïnami, notre cas, nous aussi, le cas du couteau du boucher, qui va ne me faire maraf de enchevela mouchle. Comme le couteau, il peut donc avoir des défauts, il ne peut pas bien couper par la suite, il devient pas goum. Là aussi, ce n'est pas des choses que les gens, ils prêtent aux autres. Donc, s'ils sont chez lui, il peut très bien dire qu'il les a achetés. Et comme il n'a pas dit, c'est que c'est la vérité, et donc il peut prélever la valeur de ce qu'on lui doit sur ce couteau. On passe donc au dernier pérec de notre Masechet, Habayit ve'Aliyah. La Mishnah, elle nous enseigne. Habayit ve'Aliyah shel shenayim shenaflu shnehem. La Mishnah dit comme ça, si il y avait deux propriétaires, un il habitait un rez-de-chaussée, et il y avait un étage au-dessus, il y a un autre monsieur qui habite là-bas. Par exemple, dites deux frères qui ont partagé un héritage ou autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Shenaflu, ils sont tombés les deux. La Mishnah dit, Shenehim holqin ba'esim uvabanim uve'afar.
tous les deux, donc, ils vont partager à égalité en fonction donc de leur superficie, de leur hauteur, de leur maison, le bois, les pierres et la terre et le sable. Et la Mishnah dit, et on voit aussi, selon la façon dont s'est tombé les maisons, lesquelles les pierres, elles vont se casser. On va voir de la Gemara qui va expliquer, il y a deux façons. Soit les maisons s'effondrent, auquel cas, c'est les pierres d'en bas qui se sont cassées, et les pierres d'en haut, elles sont plus intactes. Maintenant, si la maison, elle tombe dans ce sens comme un bâton qui tombe comme ça, c'est plus les pierres d'en haut de l'étage au-dessus, donc du premier niveau au-dessus, qui sont cassées que les autres. Alors c'est pour ça qu'il dit, si les pierres, on voit lesquelles qui sont cassées, alors on voit justement, on voit à qui on donne les pierres en fonction donc de la façon dont c'est tombé. Et la Mishnah nous dit, si maintenant un des deux propriétaires, il reconnaît des pierres à lui qui sont tombées, il peut les prendre. Et après, on déduit cette partie qu'il a prise à l'autre pour qu'il prenne la même proportion, là aussi, en fonction de sa superficie et de sa hauteur de maison. Ça, c'est notre Mishnah. Si tu me dis dans la Mishnah qu'on voit la façon comment c'est tombé, donc ça veut dire Mekelal, donc on peut très bien vérifier si les deux maisons sont tombées par effondrement, et donc c'est ceux les pierres d'en bas qui sont cassées, ou par une chute de haut en bas, et c'est ceux les pierres d'en haut plutôt qui se cassent. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, si tu me dis qu'on peut vérifier la façon dont c'est tombé, et donc on peut vérifier lesquelles des pierres qui se sont cassées, ou celles d'en bas ou celles d'en haut, et pourquoi dans la Risha on a dit on partage quand les deux maisons elles tombent? On n'a qu'à voir. Et bon. Si donc la maison elle est tombée comme ça par chute, comme un bâton qui tombe, donc ce sont les pierres d'en haut qui se cassent. Et bon. Si maintenant la maison s'est effondrée comme ça sur elle-même, c'est sûr que ce sont les pierres d'en bas, de la maison d'en bas qui sont cassées. Alors pourquoi tu dis qu'on partage? Vient la dit la slicha de nafil bililia. Il dit non, en fait, parce que les maisons elles sont tombées dans la nuit et on n'a pas vu donc comment c'est tombé. Alors le a dit quel est ton problème? Ben, le lendemain matin, quand tu vois, on voit très bien comment les maisons sont tombées. Il dit non, defaninhu, parce que on a déjà débarrassé toutes les pierres qui étaient par terre. Et donc on ne sait plus lesquelles, est-ce que c'est celles d'en bas qui sont effondrées ou celles d'en haut qui sont cassées. Alors l'agma a dit, eh ben on n'a qu'à demander à ceux qui ont débarrassé. On lui demande comment c'était. Alors on a dit non. Ici on part dans le cas des parce que ce sont les gens donc de la rue qui les ont débarrassés. Et après ils sont partis. Et on n'arrive pas à joindre ceux qui ont fait ce genre de choses. Et donc on ne peut pas identifier comment c'est tombé. Alors la Gemara dit, alors on a dit, donc ces cas-là, on n'a qu'à voir. Parce que quand il y a deux maisons, il y a aussi une cour en bas. On n'a qu'à voir dans quelle cour c'est tombé. Ou la cour de celui d'en bas ou celui d'en haut. Évidemment, si l'autre, il veut prendre les pierres d'une cour qui n'est pas la sienne, on a un principe qui dit, donc tu ne peux pas les prendre, il faut apporter une preuve. Alors, pourquoi tu dis Alors, la mal répond, en fait, la mal dit, si on parle d'un cas où la cour d'en bas, elle est commune à tous les deux, donc elle n'appartient à personne, et personne ne peut dire, c'est à moi. Et Nami, ou encore que les pierres sont tombées, pas au niveau de la cour, mais au niveau des Shotarabim dans la rue, et donc ça n'appartient pas à personne de façon privilégiée. Et même si tu dis, par exemple, qu'il y avait deux cours différentes et chacun il avait sa cour, peut-être que dans ce cas-là, les associés des voisins pareils, ils ne sont pas donc intransigeants sur leur côté,
Et donc, c'est comme si, même s'il tombait dans la cour de là, l'autre ne peut pas lui dire, tu vas sortir d'ici, apporte une preuve, puisqu'ils sont donc indulgents l'un à l'égard de l'autre. Après, on a dit dans la Mishnah, si un homme il reconnaît certaines de ses pierres, il les prend, et on défalque autant pour l'autre voisin. Alors, la Gemara pose une question. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit justement? Si on a dit, il a reconnu ses pierres, par exemple, il a pris une dizaine de pierres qui étaient bien intactes, il les a prises. L'autre, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit, si l'autre il dit, oui, d'accord, tu as raison, c'est à toi, qu'est-ce que le méchant me dit? Si moi je dis c'est la mienne et toi tu dis c'est d'accord, je les prends, il n'y a aucun hidouche ici. C'était tellement évident pourquoi le méchant me le dit. Maintenant, ici, maintenant, imaginons Réhouven et Shimon. Réhouven, il a dit, ça c'est tes pierres à moi, c'est mes pierres à moi. Shimon dit, non, moi je ne suis pas d'accord. Alors si Shimon n'est pas d'accord, pourquoi tu dis, la Mishnah a dit qu'il peut les prendre? Et là, on m'a dit, non, on parle ici d'un cas où Réhouven dit, ça, par exemple, ces 10 pierres, ils sont à moi, je les reconnais. Et l'autre, il dit, moi je ne sais pas. Et donc, comme un, il a dit, Bari, c'est certain ce qu'il dit, l'autre, il a échemé, je ne sais pas. Alors le Bari l'emporte. Et il peut les prendre. La Gemara dit alors dans ces cas-là, est-ce qu'on va dire c'est une objection contre Rav Nachman? On a vu déjà cette idée. Dites-moi, le cas où Rav Nachman il donne son avis, il y a une mahloket là-bas. Maneli beyatra. Quand quelqu'un il dit à l'autre, tu me dois 100. Réhouven il dit à Shimon, tu me dois 100. Shimon il dit non, moi je ne sais pas du tout. Alors on a vu là-bas Mahloket, Rav, on avait Rav Uday Amri Hayab. Rav Uday dit il est Hayab, puisque là aussi Bari Veshemé. L'autre il dit c'est sûr que tu me dois, l'autre il dit je sais pas. Alors il faut qu'il paye. Rav Nachman et Rabbi Yohanan Amri Patour. Rav Nachman et Rabbi Yohanan, eux ils disent non, il est Patour. Pourquoi? Eux ils ont le principe pour que maman Mahzakat Bari, comme l'argent il est où il est, laisse la Mahzakat de l'argent là où il se trouve. Donc tu peux pas lui enlever l'argent comme ça, par simple réclamation. Et donc, là aussi, donc comme ici tu as dit, le monsieur il a dit les pierres ils sont à moi, l'autre il dit je sais pas, alors il peut les prendre. Dans ces cas-là, c'est contre Rav Nachman. Alors, est-ce que question contre Rav Nachman à partir de notre Mishnah? Alors la Gemara répond non, c'est pas une objection. Pourquoi? Rav Nachman qui rend yeser 10 shvuah benehen. Chanami qui rend yeser 10 shvuah benehen. Rappelez-vous, on avait dit, déjà on a parlé de ça, on a dit que dans l'histoire de Rav Nachman, il y a déjà un problème de serment. Et comme il y a déjà un serment, c'est pour ça que l'autre, il va pas pouvoir jurer, et donc Réhouven, il peut prendre donc son argent, et Réhouven, il peut prendre les pierres. Alors il m'a dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle Esr Shvuah? Il a dit que Rava, comme il a expliqué Rava. Rava, il a dit, Rava, Manili biyatra. Ve'ala omer elecha biyadi la-50 ve'asher adini yodea. Ve'to shelo yachol lishama yishalem. Rabbi il dit dans ce cas-là, on parle ici d'un cas où Réhouven dit à Shimon, tu me dois 100. Alors Shimon lui dit 50, je reconnais c'est la vérité. Les 50 autres, je ne sais pas. Parce que normalement, le modim et mersat hayav shvuah de la Torah, quand quelqu'un lui dit tu me dois 100, il dit non, je te dois que 50, les autres je ne dois pas. Alors là-bas, il jure. Mais ici, quand il dit, oui, 50, je te dois. Les autres, je ne sais pas. Si tu ne sais pas, donc tu ne peux pas jurer. Tu ne peux pas dire, je jure que je ne dois pas les autres, puisque toi-même, tu ne sais pas. Comme tu ne peux pas jurer, alors il faut que tu payes. Là aussi, c'est la même chose. On parle comme monsieur lui dit, ça, c'est les pierres qui sont à moi. L'autre, il dit, oui, ça, ils sont à moi, mais ça, je ne sais pas s'ils sont à toi. Alors, comme il ne peut pas jurer, alors l'autre, il les prend. Après, on a dit, ça veut dire que quand Réhouven, il prend par exemple une dizaine de pierres, toutes belles, toutes intactes, alors Shimon, il prend donc la même chose en pierre. Alors le Gemara raconte, ça va là-bas les mêmes quand on donne à Shimon, c'est-à-dire on va lui prendre le même volume de pierre, mais en pierre cassée, pas en pierre entière, intacte. Alma la Gemara donc, elle dit selon ce que vient de dire Rava maintenant, qui m'a dit puisque lui il dit je sais pas, quand Réhouven dit moi je reconnais ce sont les miennes, l'autre dit moi je sais pas, alors il est
désavantagé, il n'est pas favorisé, on lui donne des pierres cassées. Amalé Abaye, il vient Abaye, il dit au contraire, Adraba, Hareyatfe, Mediane Ada Atfe, Yada, tous les clés. Oui, d'accord, derrière nous. Abaye dit au contraire. Si Reuben dit voilà, ça c'est 10 pierres, je reconnais, c'est à moi. Alors ça veut dire que s'il reconnaît celle-là, c'est que les autres ne les reconnaissent pas. Donc si les autres ne les reconnaissent pas, machma toutes les autres intactes qui restent, on les donnera à Shimon. Et là, Abaye, les filles Hashmon chez les mots. Abaye dit non. Quand ta Mishnah a dit Reuben, quand il dit voilà, il y a 10 pierres qui sont intactes, ils sont à moi, on donnera autant de pierres intactes aussi à Shimon. Alors la m'a dit alors à quoi ça sert quand tu me dis l'autre il reconnaît les 10? Ben si on va partager, on va lui donner autant de pierres entières. Ben on n'a qu'à partager, c'est terminé. Il m'a dit non, les mal benazvaha inametina de ma'abda. Il m'a dit ici, peut-être que Reuven, il a reconnu des pierres qui sont plus larges, plus donc volumineuses, et l'autre, il reste des petites pierres, donc on lui donnera autant, même des pierres intactes, mais des petites en volume plus grand évidemment. Encore, Reuven, quand il dit, voilà, ce sont des pierres qui sont à moi, parce que ce sont des pierres qui sont travaillées beaucoup, avec plus de qualité d'argile supérieure, et c'est ça qui gagne en fait quand il dit ce sont à moi et on le lui donne selon la Mishnah. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Habayit vehaliya. Si on a ici une maison et il y a un étage au-dessus, et celui qui est le propriétaire, il a les deux, il a loué l'étage au-dessus à quelqu'un. Nifhata haliya. Imaginons, dans l'étage au-dessus, le plancher, il s'effondre, il y a un trou qui se fait. Et le Baal Habayit, donc le propriétaire qui est le propriétaire des deux maisons, il ne veut pas réparer le plancher de l'autre. Alors la Mishnah dit, celui qui habitait à l'étage, comme il y a un plancher qui s'est effondré, alors il a le droit de descendre, habiter dans la maison d'en bas du propriétaire, jusqu'à ce que le propriétaire lui répare sa maison qui se trouve en haut. Rabbi Yossi Omer, il vient Rabbi Yossi, il explique comment on partage les réparations. Celui d'en bas, le propriétaire, donc, lui, il va payer c'est-à-dire le plafond d'en bas, qui est en fait le plancher d'en haut, puisqu'on est l'étage entre les deux. C'est lui qui va payer le tiqla, c'est-à-dire les pierres, les poutres, tout ça. Et le Elyon, celui qui habite en haut, lui, il va payer le ciment pour donc aplanir le sol dans lequel lui il habite, qui est donc son plancher à lui en haut. Ça, c'est notre Mishnah. Voilà. La Gemara, elle pose une question. Quand on a dit Nifhata, c'est-à-dire donc le plancher d'en haut, il s'est effondré, il y a eu un trou dans le plancher. Bechama, combien c'est le trou pour que tu dises le monsieur il peut descendre? Rav Amad Beruba. Shmuel Amad Be'alba. Rav il a dit si la majorité de la superficie donc du plancher d'en haut c'est donc ouverte, c'est là où on dit que le propriétaire d'en haut, le locataire donc, il peut descendre habiter avec le propriétaire. Qu'est-ce que le propriétaire lui répare sa maison au-dessus? Shmuel Amad Be'alba. Shmuel a dit non, même s'il y a un trou large uniquement de 4 tfahim, 40 cm c'est 40 cm, eh bien, le locataire d'en haut, il peut descendre habiter en bas chez le propriétaire. Qu'est-ce qu'il lui répare? Rav Amad Beruba, Aval Be'alba, la. Adam, Dal, Sulemala. Rav, il dit non, il faut que ce soit la majorité de la superficie du plancher d'en haut qui s'est ouverte. Mais s'il n'y a que 4 tfahim, 40 cm, là, dans ces cas-là, le voisin, donc le locataire dessus, il est obligé de rester là-bas. Tu vas me dire, mais comment il fait pour habiter dans cette superficie trouée de 40 cm? Eh ben, c'est pas grave.
il mettra, s'il a besoin d'un outil, il le met dans cette même superficie, en bas chez le voisin, mais il ne peut pas profiter plus. Un homme, il peut habiter, il peut très bien mettre quelque chose en bas, et un autre, lui, il habite en haut, c'est pas un problème. Shmuel dit non, même s'il n'y a que 4 fahim qui sont ouverts, il faut que, donc le voisin, le locataire d'en haut, il peut descendre habiter en bas. Pourquoi? Alors, tu peux pas dire à quelqu'un, tu habites un peu au-dessus, un peu au-dessous, et bien même 4 fahim, il peut descendre et habiter chez le propriétaire le temps qu'il lui répare, pardon. Alors la Gemara pose une question. En parlant de cette location, comment le propriétaire d'en bas il s'est exprimé pour louer, comment il a formulé la location? Et s'il lui a dit je te loue 7 étages, maintenant l'étage il s'est effondré. Asda, c'est terminé. Pourquoi tu me dis il peut descendre habiter chez lui? Il lui a dit je te loue 7 étages, il s'est effondré. Eh bien il va ailleurs. Maintenant s'il lui dit non, je te loue un étage. Dans ces cas-là, il m'a dit, il n'a qu'à lui louer un autre s'il le possède. Et s'il ne possède pas, il peut partir. Pourquoi tu veux qu'il descende habiter chez moi? Il m'a dit non, Rabbi dit en fait ici on parle d'un cas où le propriétaire, il lui a dit à ce locataire, je te loue cet étage. Tant qu'il est bien, tu habites là-bas. S'il y a le moindre problème que ça s'effondre, alors tu descends habiter avec moi. Alors là, m'a dit, mais c'est quoi le problème ici? Si c'est formulé de cette façon, donc c'est tellement évident et clair. Qu'est-ce qu'on m'apprend ici? Et là, Rabashi, il vient Rabashi, il dit non. Rabashi dit en fait non. Il lui a dit, je te loue cet étage-là qui est au-dessus de cette maison. Alors pourquoi il a dit qui est au-dessus de cette maison? Quand il lui dit je te loue cet étage, il voit très bien que c'est quel étage il loue. Pourquoi tu as besoin de dire qui est au-dessus de cette maison? Ça veut dire que là, le propriétaire, il a voulu insinuer que s'il y a un problème à un étage, alors la maison, elle est mishorbedet, donc elle est pour toi, donc elle est hypothéquée pour que tu viennes habiter avec moi. Et là, on a dit la même chose, on a vu. Il a dit Ravin Barabada au nom de Rav Isaac, un homme il a dit à son prochain, il y avait là-bas une vigne avec des branches qui se reposaient sur un pêchier, un arbre qui avait des pêches. Il dit je te vends cette vigne-là. Le pêchier il s'est déraciné, il est tombé. Il est venu chez Rabbi Haya, il lui a dit voilà, comme tu lui as dit, cette vigne qui repose sur ce péché, quand tu dis que si tu dis cette vigne, il faut très bien qu'elle repose sur le péché. Ça veut dire que le péché pour toi, il est un petit peu relié à la vigne. Donc si le péché tombe, tu dois lui mettre un autre péché pour que la vigne, elle repose dessus. Donc là aussi chez nous, quand il lui a dit cet étage qui est au-dessus de cette maison, pourquoi tu dis au-dessus de cette maison? Ça veut dire que si au cas où l'étage tombe, alors tu vas habiter dans cette maison.